les frères et sœurs qui nous écoutez en pareil moment, de partout dans le monde. Nous vous saluons au nom de notre Sauveur Jésus-Christ. La voix que vous écoutez, c'est la voix de la réforme. Nous qui nous tenons ici, nous sommes des réformateurs et nous avons voulu partager avec vous la parole de Dieu. Et comme c'est la parole de Dieu qui n'est pas la nôtre, nous allons nous humilier pour la prière. Là, en la colère, nous voici inclinés devant toi, Père éternel, te remercier de ta bonté dont tu ne cesses de nous manifester. Voici, nous allons partager avec ton peuple la parole que toi-même tu as imprimée dans la Bible et nous invitons ces anges afin qu'ils nous visitent, que ta présence nous illumine tous, que ceux-là qui écoutent de loin et de près soient guidés par cette parole et à la fin de compte que nous tous, nous ayons la vie éternelle que tu as promis. Sois avec nous, dirige-nous par ta parole. Telles sont les grâces que nous te demandons au nom et par l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Avant que nous puissions démarrer avec notre étude du jour, comme nous vous l'avons dit, nous sommes des réformateurs et ce que nous partageons avec vous, c'est la parole de Dieu. Et nous n'avons pas le monopole du savoir. Nous disons seulement ce qui est de Jésus-Christ, ce que Jésus nous a donné, et c'est ce que nous partageons avec vous. De cela, avant de continuer, nous allons d'abord chanter l'hymne se trouvant au numéro 407 des hymnes et louanges. Après l'hymne, nous allons continuer avec la parole de Dieu. L'air sur cette terre, je m'avance vers le ciel, vers le pays des lumières, séjour éternel. Ici d'ennemis sans nombre, je me vois environné, ma route est souvent et sombre, mais je suis aimé. Aimé du plus tendre Père, qui m'a conduit en chemin et dirigé ma carrière par sa sûre main. Pendant l'épreuve et l'orage, dans l'angoisse et la douleur, sa voix me dit, prends courage, je suis ton sauveur. Travailler pour un tel maître, le servir en l'attendant, apprendre à le mieux connaître en le contemplant. Quel bonheur incomparable et qu'il est heureux mon sang, oui mon sauveur adorable, me conduit au port. Le port c'est le doux rivage où se serrent tous nos pleurs, où de Jésus-Christ l'image ravira nos cœurs. Qu'importe dans la souffrance, Jésus vient, levons les yeux, bien près est la délivrance, il s'ouvrait les cieux. Et nous allons partager la parole de Dieu. Et le thème central que nous allons toujours décortiquer avec vous, c'est le thème qui nous concerne tous comme serviteurs de Dieu, comme ceux-là qui veulent hériter la vie éternelle. Et la parole inspirée,
a été édictée pour notre salut. Elle a été là pour nous conduire dans la justice, nous corriger et nous amener à la vie éternelle. De ces faits, nous avons un thème que nous allons toujours partager avec vous durant un petit moment que nous serons devant votre micro. Nous avons le thème l'Église de Dieu sur la terre. L'Église de Dieu sur la terre. Nous voulons que tout le monde qui nous écoute à ce pareil moment, nous puissions connaître l'Église de Dieu, c'est quoi? Donc la définition de l'Église de Dieu. Puisque ces derniers temps, il y a une cacophonie, il y a multiples compréhensions dans le monde concernant le mot Église. Dans le monde courant, si on parle d'église, beaucoup sous-attendent ce qu'on appelle le bâtiment. Beaucoup sous-attendent la construction. Mais nous voulons maintenant connaître les vrais termes, la vraie signification du mot église, mais la définition provenant de la parole de Dieu. Parce que c'est cette parole inspirée qui est notre guide, qui est notre voie à suivre. Et partant de la définition, nous avons deux thèses que nous allons d'abord pouvoir définir, et après les avoir définies, nous avons maintenant la thèse biblique avec laquelle nous allons finir. Nous commençons avec la thèse théologique ou scientifique. Le mot église est compris par deux thèses. La première thèse, c'est la thèse théologique ou scientifique. Mais dans cette thèse aussi, il y a deux sens que nous allons en déduire. Le premier sens, c'est église avec le majuscule. Le mot église avec majuscule implique une communauté de chrétiens. Communauté de chrétiens. Cette communauté de chrétiens forme un corps social. Ce corps social est aussi hiérarchiquement organisé et institué par Jésus-Christ et ayant foi en lui. C'est ça la thèse théologique, la première thèse et le premier sens. Un exemple, on peut dire l'église dédiée de Goma, l'église dédiée de Washington. C'est une communauté de chrétiens réunis ensemble et ayant foi en Jésus-Christ. Mais aussi, il y a le deuxième sens. Dans la thèse scientifique ou théologique, nous avons l'église avec un minuscule. Le un minuscule implique ce qu'on appelle le bâtiment. Édifice consacré au culte. C'est ça le deuxième sens. Mais là, nous n'allons pas nous attarder là parce que c'est bien connu par tout le monde. Quand on dit à quelqu'un, quand on demande à quelqu'un, où vas-tu? Il va te dire, monsieur, je vais à l'église. Là, il sous-entend ce qu'on appelle le bâtiment construit par les humains. Deuxième point, nous avons la thèse religieuse ou biblique. C'est là où nous allons nous attarder, chers frères, qui nous attendaient ou qui nous écoutaient à pareil moment. C'est cette thèse biblique que nous voulions que tout le monde comprenne. Parce que, et moi, et vous, qui nous écoutez, c'est cette thèse qui va nous faire comprendre la vraie Église. Cette thèse biblique comporte plusieurs sens.
selon la compréhension et selon les temps. 1. Le mot église au niveau biblique ou bibliquement implique l'assemblée des croyants. L'assemblée des croyants ou communauté locale réunie en Christ. C'est ça la première thèse, le premier point de la deuxième thèse, intitulée la thèse religieuse ou biblique. Quand nous lisons le livre d'Actes des Apôtres, permettez-moi de lire. Quand nous lisons le livre d'Actes des Apôtres, chapitre 5, verset 11, il est dit, frères et sœurs, lisons la parole de Dieu, puisque nous sommes dans la thèse biblique, nous ne sommes pas dans les gyros vulgaires. Écoutons ce que nous disent les Saintes Écritures. Actes chapitre 5, verset 11. Il est dit, frères et sœurs, la parole de Dieu déclare: une grande crainte s'empara de toute l'assemblée et de tous ceux qui apprirent ces choses. Là, c'est l'histoire d'Ananias et Saphira. Quand ils ont appris combien de fois Ananias et Saphira, sa femme, sont mortes à cause du mensonge, toute l'assemblée, donc il y avait l'assemblée des croyants, qui étaient réunis quelque part. Et maintenant, cette assemblée aussi, c'était l'église de Dieu. Deuxième verset, Acte toujours, chapitre 15, verset 30. Il est dit, frères et sœurs, 15, 30. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Et donc, ayant pris congé de l'église, allait à Antioche, où il remit la lettre à la multitude assemblée. Le premier point de la deuxième thèse biblique, il est dit que l'église, c'est une communauté de croyants locaux réunis en Christ. Dans un lieu quelconque, c'est le rassemblement de personnes qui sont réunies en Christ et à foi en lui. C'est ce qu'on appelle l'église. Deuxième sens au niveau du thèse ecclésiastique, avant d'y aborder, le premier sens de la communauté réunie en Christ tire son originalité dans l'étymologie même du mot église. Parce que le mot église vient de la langue grecque, du mot eccléo et du terme ecclésia. Ecclésia qui signifie église ou assemblée des croyants. Le mot église signifie assemblée des croyants. Donc, quand on parle d'église, ne sous-entendons pas la construction, mais nous sous-entendons les gens, les personnes réunies pour adorer Dieu. C'est ça l'église. Et maintenant, si nous partons directement au deuxième sens dans la thèse biblique, l'église est le temple. L'église est le temple. L'église est le temple de Dieu, différent des bâtiments. Lorsque nous lisons en 1 Corinthiens, deuxième sens, dans la thèse biblique ou religieuse, nous lisons 1 Corinthiens 3, verset 16. Il est dit, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu? Les gens là qui étaient réunis, l'assemblée, la communauté des gens réunis en Christ, ils sont appelés le temple. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Donc, en bref,
L'église de Dieu, c'est nous. C'est vous qui nous écoutez et c'est nous qui parlons. C'est ça l'église de Dieu. Pourvu que nous ayons l'espérance, nous ayons la même espérance de croire en Jésus-Christ. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu? Le deuxième sens, ecclésia ou église de Dieu signifie le temple de Dieu. Les gens là sont appelés le temple. Donc le temple, ce n'est pas la construction. Autre verset. Lorsque nous lisons le livre des Corinthiens toujours, chapitre 6, verset 19, il est dit, « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même. » Ça, c'est le deuxième verset qui confirme que l'église de Dieu n'est pas un bâtiment, mais l'église de Dieu, c'est la communauté des croyants réunis ayant la foi en Jésus-Christ. Deuxième point, troisième point ou troisième sens dans la thèse religieuse. Le temple de Dieu, c'est la résidence du Saint-Esprit. Là, nous venons de lire en 1 Corinthiens, chapitre 6, verset 19 avant. 20, maintenant nous lisons. « Car vous avez été rachetés au grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. » Donc l'église de Dieu est le temple de Dieu et la résidence où habite Dieu. C'est là où habite Dieu. C'est là où l'Esprit de Dieu travaille. C'est là l'église de Dieu. Mais bon nombre de gens confondent le sens vulgaire au sens biblique. Et ce sens biblique, c'est celui-là qui est nécessaire pour nous qui sommes chrétiens. Deuxième point. L'église est le corps du Christ dont il est la tête. Ça, c'est le deuxième point. Le deuxième point dit que l'église est le corps du Christ et Jésus-Christ est la tête. Ici, pourquoi on dit que Jésus-Christ est la tête? Il y a beaucoup d'églises, bon nombre d'églises, et il y a des dénominations, et ces dénominations ici des personnes quelconques. Un exemple, on va vous dire l'église du prophète est telle. Ça, c'est l'église du prophète et non l'église de Dieu. Et maintenant, l'église de Dieu est différente des dénominations. Quand nous lisons le livre d'Éphésiens, deuxième point que nous partageons, frères et sœurs qui nous écoutez à pareil moment, il est dit que l'église est le corps du Christ et Jésus-Christ est la tête de ce corps. Éphésiens chapitre 1er, 22 à 23. Il est dit, il a tout mis sous ses pieds et il l'a donné pour chef suprême à l'église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Jésus-Christ est au-dessus de toute domination. Jésus-Christ est au-dessus de toute autorité. Il a toute puissance. Il a toute la dignité. Son nom est élevé au-dessus de tous les noms. Il est aussi au-dessus de son église. Il est la tête. Il est le chef suprême de l'église. C'est bien lui qui prend la dernière parole. Et comment il prend la dernière parole? C'est à partir des écrits, de la parole qu'il a inspirée lui-même. Et c'est cette parole qui conduit l'église. Parce que ces derniers temps, il y a des églises qui sont conduites par la parole des prophètes, par la parole des
initiateurs de l'Église ont dit que c'est la parole du prophète telle, la parole de l'apôtre telle. Et vous pouvez avoir même les effigies, ou soit les photos de ces personnes-là sur l'enceinte de l'église. Sur le fronton de l'église, vous voyez même qu'il y a les photos du prophète tel. Cela veut dire, ceux-là qui appartiennent à cette église, ceux-là qui célèbrent la volonté de Dieu ou qui croient en Dieu et qui adorent dans cette église-là, appartiennent au prophète tel. Parce qu'il a mis sa photo et on dit que c'est l'église du prophète tel. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui on dit que les Éphésiens nous disent, Paul écrit aux Éphésiens disant que c'est Jésus-Christ qui est la tête, le chef de son église. Qui est son corps? La plénitude de celui qui remplit tout en tous. Donc, Jésus-Christ remplit tout. Il est le chef, il est le plafond. C'est bien lui le grand conseiller. À part lui, l'Église ne peut recevoir d'autres conseils que les conseils provenant de Jésus-Christ. Parce que Dieu a donné autorité à Jésus-Christ d'être le chef, comme le mari est le chef de sa femme. Jésus-Christ aussi est le chef de son Église. Donc, toute autorité vient de Jésus-Christ. Quand nous lisons le livre de 1 Corinthiens, 12, verset 12 et 13. 1 Corinthiens 12, 12 et 13. Il est dit, chers lecteurs de la Bible, car comme le corps est un et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. Nous avons tous en fait été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre ou soit. Nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Nous formons un seul corps. Et Jésus n'a pas été dispatché. Jésus n'est pas polygame. Jésus a une seule église. Et cette église, c'est cette église dans laquelle il prend les commandes. Et comment il prend les commandes, c'est à partir de la parole de Dieu. Jésus-Christ, avant de partir au ciel, avant qu'il puisse monter, il a dit ceci. Dans le livre de Jean, chapitre 17, verset 17, il est dit, sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Donc, toute autorité vient de Jésus-Christ. Et cette autorité aussi vient de sa parole, parce que c'est bien lui la parole. Et de cela, tout ce que nous lisons, tout ce que nous comprenons, vient de Jésus-Christ. Et toute autorité qui contredit ce que Jésus a dit, cette autorité-là est contre la volonté de Jésus-Christ. Il est contre la volonté du chef de l'Église. Et il est dit, 17, verset 17, sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. La parole est inspirée. La Bible, les Saintes Écritures, c'est la vérité. Et quand vous lisez au moins le livre de Jean, chapitre 5, verset 39, il est dit, vous sondez les Écritures, parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Donc, la vie éternelle, nous l'avons parce que nous avons lu et nous avons conformé notre vie avec les Saintes Écritures. Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Les Saintes Écritures rendent témoignage de Jésus-Christ. Donc, si vous ne lisez pas les Saintes Écritures, vous n'avez pas le témoignage de Jésus. Donc, en bref, chers auditeurs, lecteurs de la Bible, le chef de l'Église, c'est Jésus-Christ.
Et l'autorité que contient l'Église, c'est Jésus-Christ lui-même. Et comment parle Jésus-Christ? C'est à partir des Saintes Écritures. Lisons un peu les livres des Romains. Romains, chapitre 12, verset 5. Romains, chapitre 12, verset 5. C'est toujours comprendre l'autorité de Jésus-Christ. Il est dit, ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ. Et nous sommes tous membres les uns des autres. Formant un seul corps. Le corps a plusieurs membres. Chacun a un corps. Mais le corps n'est pas seulement la bouche. Le corps n'est pas seulement les pieds. Le corps est formé par plusieurs membres. Et ces plusieurs membres ont comme point de départ la tête. La tête de l'Église, c'est Jésus-Christ. Il est dit, puisque nous avons des dons différents, selon la grâce qui nous a été accordée, que celui qui a les dons des prophéties l'exerce selon l'analogie de la foi. Donc, même ceux-là qui ont les dons des prophéties, ceux-là à qui Jésus a donné le talent, ils doivent l'exercer selon les prescrits de Jésus-Christ. Chers frères, c'est ici maintenant où doit être la réforme. Beaucoup de gens forment des églises, des édifices, et il y a des cotisations ici et là. Cotisons pour que nous puissions bâtir là où nous allons adorer Dieu. Dieu n'a pas de demeure, même à l'époque de Salomon, parce que beaucoup disent que Dieu avait permis à Salomon de construire le temple. Mais Salomon lui-même a dit, le livre des rois, 1er roi, chapitre 8. 1er roi, chapitre 8. Il est dit, chapitre 8, verset 22. Salomon se plaçant devant l'autel de l'Éternel en face de toute l'assemblée d'Israël, il étendit les mains vers le ciel et il dit, ô Éternel, Dieu d'Israël, il n'y a point de Dieu semblable à toi, ni en haut dans les cieux, ni en bas sur la terre. Tu gardes l'alliance et la miséricorde envers tes serviteurs, qui marchent en ta présence de tout leur cœur. Ainsi, tu as tenu la parole à ton serviteur David, mon père, et ce que tu as déclaré de ta bouche, tu l'accomplis en ce jour par ta puissance. Maintenant, l'Éternel. 26. Or, qu'elle s'accomplisse, Dieu d'Israël, la promesse que tu as faite à ton serviteur. Mais quoi? Dieu habitera-t-il véritablement sur la terre? Voici les cieux et les cieux des cieux ne peuvent te contenir. Combien moins cette maison que j'ai bâtie? Salomon n'appelle pas la maison là qu'il a bâtie maison de Dieu, mais il l'appelle maison que lui-même a bâtie. Cela veut dire que c'est à son propre grain, même si Dieu l'a agréé, mais Salomon l'appelle la maison que lui-même a bâtie. Dieu ne peut pas contenir dans les 4 murs. Dieu ne peut pas contenir dans les toits d'une maison. Mais Dieu est partout. Même les cieux des cieux ne contiennent pas Dieu. Sa demeure, c'est au ciel. Et le marchepied, c'est la terre. Quelle maison pouvons-nous bâtir pour l'Éternel? Chers auditeurs, l'Église, ce n'est pas un bâtiment. Mais l'Église, c'est nous. Parce que c'est le Saint-Esprit qui habite en nous. Et le Saint-Esprit ne peut pas habiter dans des maisons. Mais le Saint-Esprit habite dans le cœur. Et avant que Jésus aille au ciel, il a promis à ses disciples, vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit descendra sur vous. Parce que lui-même connaissait que ce sont eux qui sont les demeures du Saint-Esprit. Ce sont eux qui sont le temple dans lequel Dieu peut habiter. Autre point. Le mot église est compris sous des aspects à peine similaires. Il y a le premier aspect, il y a l'église qu'on appelle l'église invisible. L'église invisible, formée par plusieurs personnes, et il y a une même foi,
mais dispatchés dans le monde entier. Ils ont la même foi, ils croient en Jésus-Christ, mais ils sont dispatchés dans le monde. Les mêmes principes que les gens de la RDC ont, ce sont les mêmes principes que peuvent avoir les gens qui sont en Europe, parce qu'ils forment un seul corps. C'est l'église invisible. Il y a aussi, deuxième aspect, l'église locale. Comme nous l'avons dit, l'église de la réforme de Goma, l'église de la réforme de Bukavu, l'église de la réforme de Yaoundé, Cameroun. Tout ça, c'est pour nous dire que les gens peuvent être nombreux, mais ils forment un seul corps. Chers frères et sœurs, que Dieu nous bénisse et qu'il nous accorde sa grâce, parce que cette parole est une plénitude, parce que rien ne manque. Ce qui est nécessaire à nous, Dieu l'a donné. Nous avions partagé ensemble aujourd'hui le thème intitulé l'Église de Dieu sur la terre, et nous n'avons pas encore fini. Que Dieu nous aide, que nous ayons la place de Jésus-Christ dans nos cœurs. Parce que c'est ce cœur que Dieu désire. C'est ce cœur qui est le temple et non les bâtiments. Que Dieu nous garde et qu'il nous accorde sa bienveillance, qu'il nous accorde son esprit, afin que cet esprit habite en nous comme temple. Et ne disons pas les temples comme construction, mais regardons seulement en haut et sanctifions le temple qui est le corps. Parce qu'il est dit dans le livre des Corinthiens, c'est lui qui détruit le temple de Dieu, Dieu va aussi le détruire. Lisons encore pour finir le livre des Corinthiens chapitre 3, là où nous étions et là où nous avons commencé. Chapitre 3, verset 16. J'ai lu directement le verset 17. Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint. Dieu ne vous demande pas d'aller et prendre les balais. Il ne me demande pas de prendre le balai comme on balaye la maison et que je balaye le cœur. Non. Il faut que le Saint-Esprit habite en moi, qu'il me donne la force de vaincre les mauvaises habitudes que j'ai, les mauvaises habitudes qui sont difficiles à laisser pour que la demeure de Dieu soit sainte, pour que l'habitation où Dieu habite, où son esprit habite, soit sainte. Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint et c'est ce que vous êtes. Nous sommes saints. Nous sommes les co-héritiers du royaume de Dieu. Jésus est ressuscité et il est parti avec les prémices afin qu'il présente devant son Père l'église de Dieu sans tache, saint et irrépréhensible. Frères et sœurs, qui nous écoutez à pareil moment, que Dieu nous aide à prendre place dans cette église-là, qui n'est pas un bâtiment, pour que nous ayons la vie éternelle. Telle est la prière que j'adresse à Dieu pour moi et vous. Au nom de Jésus-Christ, Amen.